Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci une recette salée, ça faisait longtemps. Voilà, j'aime beaucoup cuisiner, donc là je vais vous partager la recette de mon tagine au saumon et aux légumes avec une marinade juste délicieuse. Alors voilà, ici comme je vous l'ai dit, pour moi c'est du saumon, j'ai 4 bons morceaux. Évidemment, vous pouvez prendre le poisson que vous préférez. J'ai des pommes de terre, plus ou moins 5 pommes de terre que j'ai coupées en tranches. J'ai également 3 grosses carottes que j'ai coupées en fines lamelles, 2 tomates que j'ai coupées en tranches et j'ai pris quelques poivrons comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des poivrons surgelés, j'avais pas de poivrons frais, voilà un tout petit bol de poivrons. Alors ici j'ai un mélange de persil et de coriandre, plus ou moins 3 cuillères à soupe. J'ai plus ou moins 8 petites gousses d'ail, un citron que je vais presser par la suite et pour les épices, j'utilise le sel, le poivre, le cumin et le paprika. Bien entendu, je mettrai également un peu d'huile d'olive. Vous allez voir tout ça maintenant. Donc, on va commencer par la marinade. Donc, pour la marinade, eh bien, je vais récupérer la coriandre et le persil que j'ai haché très finement et je viens écraser mes gousses d'ail. Voilà, l'ail, c'est vraiment très, très important pour parfumer votre marinade quand c'est du poisson que vous allez cuire. Alors ici, comme vous avez vu dès le départ, j'ai cuit mon tagine. Voilà, j'ai utilisé un tagine en terre cuite brute, donc vraiment sans vernis, c'est l'idéal pour la santé. Alors ici, j'ai prélevé le jus du citron. Et j'ai rajouté un demi-verre d'eau comme ça, voilà, pour récupérer le reste de jus de citron, mais voilà également pour bien mouiller ma marinade. Alors je vais mettre pour le sel, évidemment ça reste en fonction des goûts de chacun. Le sel, c'est 2 cuillères à café rases. J'ai mis le quart de ma cuillère à café de poivre. Et pour le cumin et le paprika doux, je mets une cuillère à café bombée, bien remplie. Je vais également mettre l'huile d'olive. Ici, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc ici, on a 2 cuillères à café. Voilà, je ne mets généralement pas trop de matière grasse quand je cuisine. Voilà, je vais bien mélanger et j'obtiens vraiment cette marinade facile à faire et délicieuse. C'est là, voilà, tout le secret pour parfumer votre tagine et pour avoir vraiment quelque chose de délicieux. Je vais venir plonger mes morceaux de saumon à l'intérieur. Je vais bien les badigeonner des deux côtés et je vais pouvoir les placer de côté pour pouvoir récupérer la marinade et l'utiliser pour mes légumes. Évidemment, je veux qu'il y ait du goût, voilà, même dans les légumes, pas uniquement sur le poisson qui viendra, lui, par-dessus le tagine. Alors, je vais déjà allumer ici. Alors, pour la cuisson, moi, de mon tagine, c'est vraiment sur le feu très, très doux, le plus doux possible, vraiment au minimum pour avoir une cuisson qui va être très lente et qui va être vraiment, voilà, qui va donner vraiment du goût. Ici, vous avez vu que j'ai rajouté quelques cuillères à soupe de marinade dans les carottes. C'est ce que j'ai mis d'abord au fond de mon tagine. Ensuite, je viens placer les pommes de terre. Donc, j'ai bien tout coupé très, très finement, des lamelles assez fines pour que voilà, la cuisson se fasse assez rapidement et que tout puisse cuire en une seule fois. Donc, je vais vraiment tout mettre en une seule fois quand je fais comme ça les cuissons dans les tagines. J'ai mis de la marinade également par-dessus les pommes de terre et ensuite, je viens mettre mes tranches de tomates. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez. Là, j'ai mis quand même des carottes, des pommes de terre, etc. Voilà, parce que j'aime que les repas soient assez complets et qu'il y ait assez de légumes. On est 5 à la maison, donc évidemment, on peut mettre moins ou enlever carrément quelque sorte de légumes. Voilà, les tomates et les poivrons, c'est ce que je trouve qui se marie le mieux avec le poisson. Alors ici, j'ai rajouté les morceaux de poisson par-dessus, les petits poivrons comme ça que j'ai juste mis au centre des poissons et je viens mettre le restant de marinade par-dessus. J'ai décoré avec quelques rondelles de citron et je ne rajoute pas d'eau. Je laisse, comme je vous ai dit, la cuisson se faire à très très basse température.
les jus vont être voilà, sortis du poisson, des tomates, des poivrons, etc. Donc on aura une sauce qui va se créer, se faire naturellement. Si vous voyez que vous n'avez vraiment pas assez de sauce, vous pouvez rajouter un demi-verre d'eau, voilà, dans votre tagine sur le côté. Alors vous avez vu que je mets une petite cuillère sur le côté, c'est juste pour laisser le tagine respirer, avoir cette petite aération pour éviter que la sauce ne coule sur les côtés. Si vous n'avez pas trop de sauce, évidemment, on ferme complètement le couvercle. Alors ici, c'est après une demi-heure de cuisson. Je viens récupérer du jus, la sauce, et je viens la mettre comme ça, arroser les morceaux de poisson pour vraiment bien les parfumer et qu'ils soient bien tendres, qu'ils ne soient pas secs ensuite à la dégustation. Pour la cuisson, ça prend plus ou moins 1 heure de cuisson. Ça dépend vraiment du type de feu que vous avez utilisé. Moi, je l'ai laissé 1 heure et 15 minutes sur le feu, plus ou moins 1 heure quart. Ça peut aller jusqu'à 1 heure 30. Donc voilà, on laisse vraiment cuire tout doucement et ensuite on obtient voilà ce tagine juste délicieux avec une sauce qui a bien réduit. Donc n'hésitez pas à laisser réduire à chaque fois la sauce quand vous faites des tagines comme ça. C'est pas le même type, on va dire, de cuisson que quand vous le faites directement dans une marmite. Plus le tagine est réduit et meilleur il sera. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette recette du jour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos.